Donc, on arrive au cas énoncé dans la page 304. Le 1er novembre 20X4, Patrice Tardy, propriétaire d'une entreprise de jeux vidéo, a acheté de nouvelles étagères d'une valeur de 15 000 $. Il estime qu'il va s'en servir pendant 10 ans. Donc, la durée de vie d'utilité est de 10 ans. Et il peut, si jamais il désire les vendre, il peut les vendre à une valeur appelée valeur résiduelle à 3 000 $. Il vous demande de calculer la charge d'amortissement selon la méthode d'amortissement linéaire pour 2 années, 20X4 et 20X5, et de préparer les écritures du temps, le journal général, c'est-à-dire les écritures de régularisation de fin d'année. On va le faire avec un fichier Excel, ça sera pas long. OK. Un conseil à vous donner, c'est vous voulez bien vérifier chaque détail de chaque calcul. Il faut trop décortiquer le calcul et non pas se limiter à une ligne ou 2 lignes. Par exemple, dans ce cas-là, voici les éléments, il faut les mettre dans un tableau. On prend l'énoncé textuel et on va le mettre sous forme de, comment dirais-je, des cases. Okay? Par exemple, la première chose, c'est date d'acquisition, par exemple. Donc, date d'acquisition, ben, c'était le 1er 11 20X4. OK? Donc, valeur d'acquisition, ou bien le coût d'acquisition, pardon, le coût d'acquisition, c'était combien? 15 000 $. D'accord? Durée de vie d'étuité, c'est 10 ans. OK? 10 ans. On va la mettre ici. Le coût d'acquisition. Coût d'acquisition. OK. Donc, c'est la durée d'utilité, c'est 10 ans. La valeur avec laquelle l'actif sera vendu, si jamais on décide de vendre, valeur qu'on appelle valeur résiduelle, c'est 3 000 $. OK? Maintenant, euh, amortissement, toujours faites comme ça parce que ça va beaucoup vous aider. De la première année, donc amortissement de la première année, vous allez voir pourquoi on fait ça. Ça va beaucoup vous aider. Si vous faites un petit tableau comme ça au départ, tout ce qui concerne calcul d'amortissement, les sessions, gains ou pertes après une session, ben vous allez vous baser sur le petit tableau que vous allez faire au départ. Maintenant, amortissement de la première année. On peut faire une autre chose, excusez-moi, je vais juste petite modification. On commence par amortissement annuel. Amortissement annuel, d'accord? Amortissement annuel. C'est ce qu'on appelle l'annuité. L'annuité. Et on va faire la formule. La formule, c'est quoi? C'est la valeur d'acquisition
on va mettre la formule et après on va les chiffres, d'accord? Donc, c'est coût d'acquisition, le coût d'acquisition, moins la valeur avec laquelle on va vendre l'actif immobilisé, valeur résiduelle, divisé par la durée de vie d'utilité. Égale le coût d'acquisition, c'est 15 000 $, moins la valeur résiduelle avec laquelle on espère, on estime vendre l'actif immobilisé, donc c'est 3 000 $, divisé par, donc on va mettre comme ça, voilà, divisé par 10, d'accord? Donc, regardez, quand vous allez écrire la formule, ça va beaucoup vous aider à vous concentrer sur la formule que vous allez faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On ouvre la parenthèse, coût d'acquisition égale 15 000 $, moins, toujours, je suis la formule, d'accord? La formule, au lieu de l'écrire sur un bout de papier ou je ne sais pas moi, ben vous allez l'épingler devant vous sur l'écran et vous allez suivre les composantes de la formule. Donc, coût d'acquisition, je vais le chercher, c'est 15 000 moins valeur résiduelle 3 000 divisé par 10 ans. Donc, l'annuité, c'est 1200. Chaque année, 1200. C'est ça l'annuité. D'accord? Chaque année, vous allez amortir la part que l'actif va perdre dans sa valeur, c'est 1200. Donc, écrire une formule 2 avant de faire le calcul, c'est très bénéfique. Donc, nous avons coût d'acquisition moins valeur résiduelle divisé par, oui, divisé par, voilà, divisé par la durée de vie d'utilité de l'actif immobilisé. D'accord? Une fois que je connais l'annuité, qu'est-ce que je vais faire? Pardon, ça, je vais le changer. Je vais mettre durée, regardez, durée d'utilisation durant la première année. OK? La première année. Ça, vous n'allez pas le trouver dans le manuel, mais on essaie d'être plus professionnel pour avoir les idées claires et le détail des détails pour que je puisse faire mes formules et mes calculs sans me tromper, sans confusion, sans amalgame. OK? Durée d'utilisation durant la première année. Combien on l'a utilisé? On l'a utilisé, regardez, je viens ici, vous allez peut-être me dire c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il a été acheté en novembre. Donc, on a novembre plus décembre. Ça veut dire 2 mois. Je viens ici, je vais mettre 2 mois. Quand on a acheté l'immobilisation, on l'a acheté le 1er novembre, diront 20x4. Ben, la première année, c'était uniquement 2 mois. Maintenant, quel est l'amortissement de la première année? C'est très simple. Je prends la même formule, copier, coller ici, avec un petit changement. Lequel? C'est que ici, sur durée d'utilité, je vais ouvrir et fermer une autre parenthèse pour dire que le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle sur la durée de vie, ça va me donner l'annuité, c'est-à-dire l'utilisation pour 12 mois. Mais moi, je n'ai pas utilisé dans la première année l'immobilisation. Qu'est-ce que je vais faire?
Le résultat sera multiplié par 2 mois divisé par 12 mois. Ou bien, vous prenez le résultat divisé par 12 multiplié par 12. C'est la même chose. Donc, je viens ici encore une fois ici et je vais mettre multiplié par 2 mois divisé par 12 mois. Ou bien l'annuité divisé par, comme j'ai dit, 12. Ça, c'est la plus simple. L'annuité divisée par 12 multiplié par 2 mois. OK, donc on va mettre ici 12 mois. Attendez, autre couleur. Voilà. D'accord? Donc, je prends l'annuité divisé par 12, ça va me donner pour 1 mois et je le multiplie avec le nombre de mois d'utilisation de l'immunisation durant la première année. Chose qu'on va faire tout de suite. Donc, égal, regardez, l'annuité, pardon, j'ouvre la parenthèse, égale l'annuité divisé par 12 mois pour qu'il me donne l'annuité d'un seul mois, multiplié par le nombre de mois d'utilisation et ça va vous donner $200. OK? Monétaire. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez des questions concernant cette première tâche qu'on vient de faire? À partir des données qu'on a calculées, attendez juste une seconde. À partir des chiffres qu'on a calculés ensemble, on peut facilement, rapidement, sans aucun problème, répondre aux deux questions. La première question, à la fin de l'année 20X4, comptabiliser les écritures de régularisation, c'est-à-dire de la constatation de la charge d'amortissement. C'est très simple. Vous avez le modèle, vous connaissez, le journal général. On met 31 décembre 20X4. Il y a uniquement deux comptes qui seront mouvementés. C'est le compte de l'actif avec le cumul amortissement avec lequel on constate chaque année, on constate, voici le montant de la perte de la valeur de telle immobilisation. Chaque année, on le constate, mais il sera cumulé. Au débit, on met le montant pour l'année, pour la première année, c'était 200. D'accord? Donc, vous pouvez faire un petit tableau comme ça. Vous avez la première année, 20X4, $200 et 1200. Nous avons déjà calculé 200 ici. Si vous avez plusieurs années, vous pouvez ajouter un tableau ici avec les autres années. Mais ne faites pas le tableau d'emblée sans passer par un petit tableau de détail. C'est très important. Okay? Donc, la première année, c'était uniquement $200. $200 qu'on a calculé ici. La charge, c'est 5870 et l'amortissement cumulé de l'immobilisation, c'est le compte 1810 du même montant. Maintenant, la deuxième année, qui est 20X5, ce sera l'annuité, ce sera 1200 toute l'année, 12 mois. Donc, c'est la même chose, sauf qu'en premier, on a fait un amortissement au prorata temporel, au prorata des mois d'utilisation. Donc,
L'écriture, elle est simple. Donc, dans le monde entier, on fait la même chose. On débite la charge d'amortissement, mais à l'étranger, surtout en pays francophone, il n'appelle pas ça la charge, il ne l'appelle pas amortissement, mais il l'appelle dotation aux amortissements. OK, dotation aux amortissements. Et ici au Canada, on fait ça amortissement de l'immeuble, de l'immobilisation. Ameublement de bureau ici, donc ameublement de bureau, amortissement matériel roulant, amortissement matériel informatique, amortissement équipement, machine, etc. La deuxième année, la même chose, donc c'est 1200, donc égal, je vais aller chercher l'unité. Donc c'est 1200 pour la deuxième année après l'année d'acquisition qui est 20x4. Okay? Donc voilà, donc on a corrigé le cas qui porte le numéro 304 concernant l'entreprise de Patrice Tardet. Donc, tâchez, s'il vous plaît, d'utiliser les tableaux avec détail. Ça va beaucoup vous aider. Avant de passer à la suite, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît?